Accepter l'autre. Accepter l'autre, c'est faire sans cesse l'effort de penser à celui ou à celle qui est devant toi. Lui porter une attention réelle, soutenue, sans oublier une seconde que celui ou celle à qui tu parles vient d'ailleurs, que ses goûts, ses pensées, ses gestes ont été façonnés par une longue histoire. Une histoire peuplée de beaucoup de choses, de blessures, de réjouissances, et par d'autres gens que tu ne connaîtras peut-être jamais. Tolérer l'autre, c'est te rappeler sans arrêt que celui ou celle que tu regardes ne te doit rien. Cet exercice te conduira à la plus grande jouissance qui soit. Tolérer l'autre, c'est aussi accepter celui ou celle qui est devant toi, sans le ou la juger, en acceptant qu'il ou elle est une énigme, et d'arrêter de le voir ou de la voir comme étant celui ou celle que tu crois, mais plutôt comme celui ou celle qu'elle est vraiment. Tu découvriras alors un être porteur de richesse, un être porteur d'altérité, et ensemble, vous poursuivrez le chemin. Voilà ce qu'est la tolérance. Christian Bobin. Bonjour le monde, à la mise en onde Junie Limage, microphone pasteur Jean-Fils Aimé. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, comment allez-vous? Comment allez-vous? Est-ce que vous réalisez que nous sommes au printemps là? Nous sommes au printemps. Le printemps a officiellement commencé le 21 mars dernier. Bon, évidemment, on n'enlève pas encore le manteau, mais là, l'idée par nous de savoir que techniquement, nous ne sommes plus en hiver, recèle quelque chose de réjouissant pour ceux qui ont consacré les 4 derniers mois à se plaindre de l'hiver. Je ne le fais jamais, mais l'hiver, c'est l'hiver. Le printemps, c'est le printemps. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que, comme toutes les semaines, vous vous préparez à accueillir et les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles, en vous rappelant que ce qui compte, ce ne sont pas tant les événements que votre attitude vis-à-vis de ces événements. Je suis parfaitement en accord en ce sens avec l'auteur américain Zig Ziglar. Vous savez, ce grand auteur américain qui est né en 1926 et qui est mort en 2012, donc il y a 7 ans, et qui a écrit d'excellents ouvrages et qui a dit, écoutez bien cette pensée, c'est votre attitude et non vos aptitudes qui déterminera votre altitude. Très beau jeu de mots d'ailleurs, donc je vais reprendre cette pensée de Zig Ziglar, Richard Ziglar, mais mieux connu sous le nom de Zig Ziglar. Il a dit ceci, c'est votre attitude et non vos aptitudes qui déterminent votre altitude. Ça, c'est intéressant. Autant dire, c'est mon attitude dans la vie en général, c'est mon attitude devant les épreuves, c'est mon attitude devant les adversités, c'est mon attitude quand je vais demander un emploi, c'est mon attitude quand je vais voir mon directeur de banque. Oui, c'est mon attitude qui déterminera jusqu'où j'irai, donc mon altitude, et non mes aptitudes. C'est vrai, les amis. Si vous regardez bien ce qui se passe autour de vous, même parmi vos enfants, vous avez peut-être 2, 3, 4, 5 enfants et plus. Vos enfants qui réussissent le mieux ne sont pas forcément ceux qui avaient les meilleures notes à l'école. On pourrait alors dire, ah mais lui, il a toujours eu des aptitudes. Non, c'est plutôt
leur attitude qui détermine jusqu'où ils sont arrivés dans la vie, donc ce que Ziglar appelle leur altitude. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, même si techniquement nous sommes au printemps, mais il reste de la neige sur la rue. Il a neigé hier et sûrement qu'il va neiger encore au cours du mois d'avril. On se souvient pour nous du Québec de l'année dernière, quand il y a eu cette terrible tempête là au mois d'avril. Tempête qui a bloqué pendant, bon Dieu, presque une demi-journée, là, une demi-nuit, n'est-ce pas, des centaines de conducteurs sur une autoroute. Autant dire, même si techniquement nous sommes au printemps, moi mon attitude ne change pas vis-à-vis de la vie. Mettez-en printemps, hiver, été, automne, ouf, mon attitude demeure, une attitude positive, n'est-ce pas? La vie fera ce qu'elle voudra. Elle m'enverra de la neige, elle m'enverra de la boue, elle m'enverra de la pluie, elle m'enverra le soleil, fine. Mais mon attitude sera toujours une attitude positive, en sorte que j'emprunte à Zig Ziglar cette belle pensée, que je vous recommande d'ailleurs d'apprendre par cœur, et d'enseigner même à vos enfants, à vos collègues qui aiment trop se plaindre. C'est votre attitude et non vos aptitudes qui détermine votre altitude. Et souvent, on ne le réalise pas. Et c'est précisément ce qu'on appelle, n'est-ce pas, des habiletés sociales. Vous pouvez être très talentueux, mais si vous avez une attitude de cochon, si vous avez une attitude de merde, eh bien, vous n'irez pas loin. Parce que votre attitude compte beaucoup plus dans votre réussite que vos aptitudes. D'ailleurs, il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, je vous avais mentionné cette étude qui est sortie de la Eastern University aux États-Unis, qui révèle que réussir dans sa carrière professionnelle relève plus de nos habiletés sociales que de nos talents. Habileté sociale, ce qu'on appelle les soft skills. On dit quand quelqu'un réussit dans la vie, eh bien, à 80%, sa réussite est attribuable à ses habiletés sociales plutôt qu'à ses connaissances, ce qu'on appelle les hard skills. Autant dire, l'attitude, votre sympathie, votre sociabilité, n'est-ce pas, compte pour beaucoup dans les objectifs que vous atteindrez ou n'atteindrez pas. Je m'arrête ici, les amis. Eh bien, vous aurez compris, aujourd'hui, nous allons faire une suite à l'émission de dimanche dernier. Nous allons continuer à parler de tolérance, mais cette fois-ci de tolérance religieuse. La semaine dernière, nous parlions de la tolérance sociale, comment l'autre est une source de richesse, une source d'enrichissement, précisément par son altérité. Mais aujourd'hui, bon Dieu, nous allons parler de tolérance religieuse et je vous dirai ce qui a été l'élément déclencheur de tout cela. On s'arrête ici. Allez vous faire une tasse de thé, une tasse de café. Je vous reviens après les notes musicales que voici et nous allons regarder de plus près le texte que je vous ai lu au début de l'émission avant de commenter l'actualité religieuse internationale et l'actualité religieuse nationale puisqu'il s'est passé quelque chose de terrible à Montréal cette semaine. À tout à l'heure. Les amis, vous avez entendu au début de l'émission le texte de Christian Bobin qui nous parle de ce qu'est être la tolérance. La tolérance, bref, c'est accepter l'autre tel qu'il est plutôt que tel que je voudrais qu'il fût. Il y en a qui sont assez insensés pour vouloir changer l'autre. Mais on ne change pas l'autre. Parce que l'autre lui-même ne change pas. OK? On devient toujours celui ou celle qu'on est. C'est vrai qu'on est surpris
devant tel trait de caractère de la personne, on est surpris devant tel trait de personnalité de cette personne qu'on a cru connaître, mais ce trait de personnalité-là a toujours été présent, sauf que les circonstances ne l'avaient pas fait paraître. Et dans telles circonstances, la personne réagit jamais en fonction d'un nouveau trait de caractère ou d'une nouvelle personnalité. On réagit toujours en fonction de qui on est. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'avais présenté la première partie de l'émission sur ce que nous sommes en tant qu'humains, un bagage de gènes et un bagage d'influence environnementale, génotype, phénotype. Eh bien, nos traits de personnalité sont définis, nous dit-on, au plus tard dès l'âge de 6 ans. Et ce que nous deviendrons plus tard correspond toujours à qui nous sommes déjà. En sorte que, oui, je peux être surpris, moi, parce que, tiens, je ne savais pas que la personne était comme ça. Mais cette personne-là ne s'est pas métamorphosée en une autre. C'est tout simplement les circonstances de la vie qui font apparaître un trait qu'elle avait déjà. Donc, la tolérance, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Se rappeler que qui nous sommes aujourd'hui est la résultante de nos pensées, de nos goûts, de notre histoire. Une histoire de blessure, une histoire de réjouissance, une histoire de cicatrice, une histoire de guérison. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la résultante des gens qui ont pavé notre chemin et qui ont eu une influence sur nous. Et tolérer l'autre, ce n'est pas subir l'autre, mais c'est de dire, tiens, de même que moi, je suis la résultante de ma propre histoire. Je suis la résultante d'un ensemble de blessures, d'un ensemble de guérisons, d'un ensemble de joies, d'un ensemble de chagrins, ensemble de choses qui colorent ma lecture de la vie et que je n'ai pas à changer, voire à me dénaturer pour vous plaire, hein? Eh bien, moi aussi, je dois faire cet effort de dire, mais Junie, c'est ça. La Junie d'aujourd'hui, c'est la résultante d'une histoire, c'est la résultante d'un ensemble de goûts, c'est la résultante de l'éducation qu'elle a reçue, c'est la résultante de la culture à l'intérieur de laquelle elle est née ou qu'elle a grandi, etc. La tolérer, c'est de prendre pour qui elle est. Et vous notez que plus on grandit, plus on réalise que l'autre recèle toujours une part d'énigme, pas vrai? Il y a toujours une part de mystère chez l'autre. Vous seriez naïf de croire que vous connaissez l'autre à 100%, si bien que l'autre ne pourra plus jamais vous surprendre. Et même les parents qui sont censés ne peuvent dire cela. Hein? Et souvent, des parents sont surpris. Hein? Moi, je regarde ce jeune homme qui, il y a 2 ans, avait assassiné 6 musulmans dans une mosquée, ou même encore plus longtemps, si on remonte à il y a 28-29 ans de cela, ce jeune homme qui est entré dans une école de génie, à l'école polytechnique, et qui a abattu, ma foi, une quinzaine, sinon à peu près de femmes comme ça, eh bien, la mère de ce garçon est une femme que je connais, c'est une femme très tranquille, très, ma foi, une lady, comme on dirait, une femme de bien. Si bien qu'on se dit, tiens, est-ce vraiment cette femme-là qui a mis au monde ce tueur-là? Ça va? Donc, on ne connaît jamais vraiment l'autre. Et si on croit connaître au point de maîtriser l'autre, eh bien, on se fourvoie. Donc, la règle, puisque je ne connais jamais parfaitement l'autre, c'est d'accepter l'autre avec tout le poids de son altérité. Et aujourd'hui, plus que jamais, parce que la mondialisation accélérée, ce que les Européens appellent la globalisation, nous condamne à vivre ensemble. Parce que mon voisin ne vient pas nécessairement du même pays que moi, il ne parle peut-être même pas la même langue que moi, il n'est pas arrivé à la même date que moi, etc. Parce que c'est ça un peu, hein, la mondialisation, c'est le brassage d'une multitude de cultures. Et dans un tel contexte,
il est peut-être sage de rappeler ce que Martin Luther King disait, n'est-ce pas, dans les années 60, et c'est tellement sage ce qu'il a dit. Nous sommes condamnés à vivre ensemble et en frères, sinon nous allons tous périr en idiots. C'est vrai. Hein? Si nous ne définissons pas un modus vivendi, un mode de vie à l'intérieur duquel tous ceux et celles qui sont de bonne volonté, tous ceux et celles qui sont de bonne foi pourront vivre, c'est ce qu'on appelle la convivence, le vivre ensemble. Donc, nous sommes condamnés à vivre ensemble en frères, autrement, nous périrons tous en idiots. et il n'y a rien de pire comme l'intolérance pour provoquer la destruction, n'est-ce pas, de l'humanité. Gandhi, qui avait un sens de l'humour, enfin le Mahatma Gandhi, qui avait un sens de l'humour légendaire, disait que lui, il n'aime pas la loi du talion. Vous savez ce que c'est que la loi du talion? Œil pour œil, dent pour dent. Et lorsqu'à la blague, on lui a demandé, mais pourquoi il n'aimait pas la loi du talion? Mais il dit, avec la loi du talion, l'humanité entière deviendra aveugle. Parce que Junie me crève un œil, je lui crève un œil, nous sommes tous les deux bognes. Elle, non contente de me crever un œil, va m'en crever un autre. Et alors moi, je vais lui crever celui qui lui reste. Et là, l'humanité deviendra aveugle. Donc il faut trouver une façon, n'est-ce pas, de vivre ensemble en tant que frères, en disant que même s'il est mon frère, ou précisément parce qu'il est mon frère, il est différent, et laisser l'autre être différent, laisser l'autre avoir sa propre cuisine, laisser l'autre aimer sa propre musique, laisser l'autre, n'est-ce pas, avoir ses propres goûts, laisser l'autre, n'est-ce pas, s'habiller à sa façon. Moi, vous savez pourquoi j'aime New York? Je n'aime pas Donald Trump, mais j'aime New York. Avez-vous déjà fait l'expérience de vous promener sur la 5e avenue, par exemple, Manhattan? Oh là là! Chacun fait ses choses et personne ne s'occupe de l'autre. Une fois en juillet, je me rappelle, enfin il y a peut-être une dizaine d'années, en juillet, j'étais sur la 5e avenue Manhattan. Vous savez, c'est un boulevard d'humanité. Hein. Si vous voulez avoir une idée de ce que les Américains appellent un melting pot, rendez-vous à New York, enfin à Manhattan, 5e avenue, un après-midi d'été. Moi, on est en juillet, j'ai vu de mes propres yeux, le pléonasme ici est voulu, un gars en manteau de fourrure. Imaginez, nous sommes en juillet. Donc moi, je vis au Québec, qui est un pays nordique au point de vue du climat. Je sais ce que ça veut dire que de devoir porter un manteau dans un moins 30 degrés Celsius. Le gars, il faisait 32 ou 33 degrés Celsius, donc il faisait extrêmement chaud. J'avais le goût de me déshabiller, au grand plaisir de ces mesdames. Ce gars-là, il se promenait avec un manteau de fourrure. Et ce qui m'a le plus fasciné, c'est que tout le monde s'en fout. Il se promène en manteau de fourrure, avec un 33 degrés Celsius, c'est son droit. Et là, mais voilà, s'il peut supporter son manteau de fourrure, c'est son droit. Personne ne le regardait de travers, il se promenait, lui, il s'en foutait de toute manière. Et là, mais sur 24e, enfin sur la 5e avenue Manhattan, vous allez voir des gens aussi qui sont en boubou, qui sont en tenue musulmane, etc. On s'en fout. Évidemment, sous réserve des questions de sécurité. Mais pour moi, c'est ça la tolérance. Il veut porter son manteau de fourrure par un 33 degrés Celsius. S'il peut le supporter, c'est son droit. Un autre va se promener, je ne sais pas moi. Mais oui, j'ai vu dernièrement, bon Dieu, j'étais au centre-ville, j'ai vu, mais il faisait un froid de canard à Montréal. Et puis j'ai vu un gars se promener avec des mocassins. Il faisait non seulement froid, il y avait de la neige, et lui attendait l'autobus avec un mocassin. Vous savez, c'est ces godasses-là que les jeunes aiment porter, surtout en été. J'ai dit, mais purée, est-ce qu'il réalise qu'il est dans une saison hivernale? Mais c'est son droit, il prend l'autobus en mocassin. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est son droit.
Je l'ai regardé, j'ai ri un peu, mais voilà, c'est son droit. Mais c'est un peu ça la tolérance. Il ne faut pas imposer mon manteau d'hiver à quelqu'un en hiver qui a un manteau d'hiver, mais qui décide de ne pas en porter un. De même, je ne vais pas enlever à ce garçon de New York son manteau de fourrure dans une température d'été, alors que le manteau, c'est un port, on va le dire ainsi, hivernal, c'est son droit. Alors chacun a ses goûts, chacun a ses blessures, chacun a ses aspirations. Il s'agit pour nous de trouver un vivre ensemble à l'intérieur duquel chacun peut continuer à être qui il veut être, en fonction de ce qu'il veut accomplir, sous réserve des questions de sécurité, sans que personne ne lui interdise de faire, là encore, ce qu'il veut faire, toujours sous réserve des questions de sécurité. Donc nous allons tout à l'heure parler de tolérance religieuse. On va revenir, il y a deux choses qui m'ont frappé, deux nouvelles qui m'ont frappé l'imaginaire cette semaine. Je vais les commenter et ensuite on introduira ce sujet, la suite de l'émission du dimanche dernier sur la tolérance religieuse. Donc la tolérance religieuse, on définira ce qu'elle est et comment on peut la vivre de manière concrète. À tout à l'heure les amis. Ah oui, nous allons commenter un petit proverbe haïtien. On n'a pas perdu nos bonnes habitudes. On parle de tolérance, n'est-ce pas? Et vous savez que même si on ne la pratique pas toujours, la tolérance, parce que le peuple haïtien est un peuple intolérant, je vais vous en faire la démonstration et je vous prouverai d'où vient notre intolérance. Mais dans nos proverbes, il y a un adage qui traduit cette tolérance. Mais il est court ce proverbe. Bon, on l'utilise à chaque fois. Parfois pour rire, mais d'autres fois pour enseigner une leçon plus profonde. Pas femme, ça m'a fait. Ah, mon cher, pas femme, ça m'a fait. Ne me fais pas à moi ce que tu n'aimerais pas que je te fasse à toi. Donc ne fais pas à autrui ce que tu ne souhaites pas qu'on te fasse à toi-même. Pas femme, sam pas fait. On a une entente. Il me semble qu'on avait convenu que je te ferais jamais ça et que conséquemment tu me ferais jamais ça non plus. Or te voilà qui me fait précisément ce que tu veux pas que je te fasse. Et vous savez, souvent les gens qui sont au pouvoir se permettent de te faire des choses qu'ils n'auraient jamais voulu qu'on leur fît à eux-mêmes. Mais puisqu'ils ont le pouvoir, puisqu'ils ont l'argent, puisqu'ils sont parvenus à un certain échelon de la société, etc., eh bien ils se permettent de nous faire à nous ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur fît à eux. Et je vais partager avec vous un exemple. Il y a peut-être 3 ou 4 ans, j'étais à Port-au-Prince et j'avais affaire à la banque. Bon, c'était un samedi matin. On me disait que cette fameuse succursale de Pétionville d'une certaine banque allait s'ouvrir autour de 8 heures. Voilà, puisque mon hôtel n'était pas trop loin, le chauffeur est venu me chercher. J'étais devant la banque à 8h moins 20. Mais il y avait déjà une longue file. J'attendais, à chacun son tour. Premier arrivé, premier servi. Mais déjà, malgré le fait qu'on avait dit qu'on ouvrirait à 8h, vous savez, c'est à bien des égards une république de fous, la banque n'était pas ouverte à 8h. Oui, je vous amène de l'argent, mais vous refusez cet argent, vous promettez d'ouvrir à 8h, vous n'ouvrez déjà pas à 8h. Bon, finalement, ils ont ouvert à 8h30, à 8h45, c'est pas grave, ok. Ah oui. Et au moment où je m'apprêtais à profiter de mon tour, à me présenter devant la caissière, il y a un certain monsieur qui arrivait de manière très élégante, avec
une valise en main, costume et machin, et puis là, il allait passer devant moi. Ah non, ça là, oh là là. J'ai provoqué ce scandale que j'aime provoquer quand j'ai raison. Oh là là. Et là, lorsque j'ai provoqué ce scandale, c'est alors qu'ils ont réalisé que j'étais d'ailleurs. Parce qu'ils se sont dit, s'il n'était pas d'ailleurs, ce monsieur-là, il n'aurait jamais osé s'en prendre à ce monsieur-là, qui était un directeur général de machin chouette. Je m'en fous comme de l'an 40. Mais là, je vous le dis, là, je serais même prêt à me battre contre Mohamed Ali. J'ai dit non. Et là, j'en ai profité pour prêcher un peu, pour dire, c'est précisément ce pourquoi ce pays-là est dans cet état de merde. Vous avez des gens qui sont là depuis 7h30, parce que c'est monsieur et madame tout le monde, vous acceptez comme un fait normal que ce directeur général, qui arrive, n'est-ce pas, après l'heure d'ouverture, puisse prendre les devants. Oh là là! J'étais fier de moi. Vous savez, de ces moments où vous perdez la voix pour une belle cause. Je serais prêt à mourir pour ça. Ce con de directeur-là, il a dû rebrousser chemin et faire la queue comme tout le monde parce qu'il est arrivé après. Eh bien, c'est une belle illustration de Pafem Sambafeo. Est-ce que vous auriez aimé que quelqu'un d'autre passe avant vous parce qu'il est plus important que vous? Plus important, mon œil, je m'en fous. Vous amenez votre derrière après les autres, eh bien votre derrière, qu'il soit gros ou qu'il soit petit, va attendre parce que vous êtes arrivé après. Et oh là là, j'ai brassé cette succursale ce matin-là. J'ai dit, vous promettez d'ouvrir à 8h, vous ouvrez déjà à 8h45. Déjà, les gens disent, ah, mais pour qui il se prend? Non, vous écrivez sur votre vitrine que votre succursale serait ouverte à 8h. Vous nous faites attendre 45 minutes et en plus, vous m'imposez un directeur général sous prétexte qu'il a un gros derrière. Il va attendre. Et vous savez ce qu'il a dû faire, ce gros directeur? Il est reparti. Plutôt que de passer après les autres, il est reparti parce que cela était devenu gênant de le servir avant moi. Ah mais il serait obligé de me tuer parce qu'on ne l'aurait pas servi de mon vivant. Eh bien, mais Pafem, ça me bat fort. C'est un peu ça. Il faut traiter les gens. Ah non, mais je les ai brassés. Hein. Oh là là, j'étais fier. Oh là là, je vous le dis, je les ai brassés, à la fois ce compte directeur et cette conne de caissière. Et puis là, les gens me regardaient, vous savez, cette banque où il y a une espèce de mezzanine, là, de balustrade. Les gens disent, ah, mais ce monsieur-là, il vient d'ailleurs. Ouais, je viens d'ailleurs, mais je suis quand même haïtien. Et là, oh là là, je leur ai réglé le cas, dans un premier temps en français, et lorsque mon français ne suffisait plus, c'était le créole, vous savez, hein. Ne demandez jamais à un haïtien qui est vraiment fâché de parler français. Alors là, hein, vous m'en demandez trop. Alors là, je les ai brassés. Comme ça se peut pas. Pas femme, ça me pas faire. Eh bien, c'est me traiter comme moi je vous traite. Et moi aussi, je dois vous traiter comme j'aurais aimé être traité. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la règle d'or. Faire à autrui ce qu'on aimerait qu'il nous fasse. Mais on peut le dire aussi de manière négative, ne jamais faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fît à nous-mêmes, la fameuse règle d'or. Les amis, on s'arrête ici. On va commenter l'actualité religieuse. À tout à l'heure. Les amis, il y a quelque chose qui m'a mis en colère, dans une colère noire. C'est normal, je suis noir. Je n'ai jamais éprouvé de colère blanche, mais une colère noire. Le pape François, que j'aime bien par ailleurs, mais qui de temps en temps perd la boule, qui a refusé cette semaine d'accepter la démission
du cardinal français, le cardinal Barbarin. Enfin, je vous fais un petit peu le contexte. Le cardinal Barbarin, c'est le cardinal de Lyon, hein, l'une des paroisses les plus imposantes en France, hein, qui lui a été reconnu coupable en France et condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Donc il y a des victimes qui ont porté plainte, n'est-ce pas, contre l'Église catholique de Lyon, en particulier contre un certain prêtre qui lui abusait les enfants. Et on a fait la démonstration que lorsque ce fameux prêtre abusait les enfants, ce cardinal, le cardinal Barbarin, le savait et il camouflait la chose, pas vrai? Et donc, après avoir entendu, n'est-ce pas, la version et des victimes et de la défense, le tribunal a condamné, n'est-ce pas, le cardinal Barbarin à 6 mois de prison en sursis pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Évidemment, le cardinal décide d'en appeler. Il décide de porter la cause en appel. C'est son droit. Mais en attendant, il présente sa démission au pape. Le pape dit non, moi je refuse votre démission au nom de la présomption d'innocence. Mais est-ce qu'il tombe sur la tête, le pape? Mon Dieu! Mais de quel côté l'Église se trouve-t-elle? Du côté de son cardinal ou du côté des victimes? Même pas des victimes alléguées, mais des victimes reconnues comme telles. De toute manière, si vous vous attendez à quelque chose de positif de la part du leadership de l'Église, que ce soit l'Église catholique ou l'Église protestante par ailleurs, vous êtes naïf. Les religions sont les institutions les plus conservatrices, mais sont aussi les institutions les moins démocratiques de toutes les institutions humaines. Et quand je dis les religions, c'est toutes les religions. Ne pensez pas que ce soit seulement l'Église catholique. Les églises protestantes ne sont pas plus démocratiques, n'est-ce pas? L'islam n'est pas plus démocratique, le judaïsme n'est pas plus démocratique au nom du fait que telle personne parle au nom de Dieu. Eh bien, l'opinion du peuple ne compte pas. Mais regardez bien la manière dont des cardinaux élisent un pape. C'est quoi ça là? Vous avez des milliards de fidèles, hein, l'Église catholique compte encore le plus grand nombre de croyants. Eux, ils n'ont pas leur mot à dire dans l'élection de leur chef d'État. Parce que le pape, c'est pas juste un chef religieux. Le Vatican, c'est un État. C'est un État, le plus petit État, mais c'est un État. Le pape est à la fois chef religieux et chef d'État, comme la reine d'Angleterre d'ailleurs. La reine d'Angleterre est chef d'État du Royaume-Uni et de l'Église anglicane. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais comment on élit notre chef d'État, nous les catholiques? Eh bien, c'est des cardinaux dont la plupart sont séniles, hein, vous les voyez bien, il y en a qui ignorent même qu'ils existent. Vous vous demandez, mais est-ce qu'ils ne sont pas Alzheimer, ces gens-là? Mais c'est eux qui vont élire un chef qui est le chef des catholiques. Bon, c'est déjà antidémocratique cette affaire-là, mais le pape lui-même, il a perdu le nord. Moi, j'ai déjà dit à un autre micro, à cette station de radio, qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose de la part de ce pape. Parce que à chaque fois qu'il fait un pas en avant, il fait un pas en arrière. À chaque fois qu'il fait un pas à droite, il va faire un pas à gauche. En sorte qu'il fait du surplace. Vous vous souvenez, quand il venait d'être élu, parce qu'il s'agissait d'une élection entre cardinaux papes, eh bien, dans une entrevue qui réjouissait les gens, il disait, moi, qui suis-je pour juger les homosexuels? Mais un an plus tard, il a dit, écoutez, vous savez, si vous avez des enfants qui se croient homosexuels, il faut leur trouver une thérapie. Autant dire que c'est une maladie. Bon. Là, on pensait que ce pape-là était pour les victimes d'agressions sexuelles. Il a convoqué il y a quelques jours un sommet pour inviter l'Église à réfléchir, en particulier les leaders de l'Église, les prélats, les évêques, les cardinaux, à réfléchir sur cette gangrène que sont les agressions sexuelles commises par les prêtres sur des bambins, des enfants. Et là,
2 semaines plus tard, il désavoue littéralement son sommet en refusant d'accepter la démission de ce cardinal. Le cardinal lui-même a compris que non, étant donné que je suis reconnu coupable dans un tribunal de première instance, je ne peux plus rester chef de l'Église. Il a suspendu son rôle, vu que le pape refuse sa démission, il s'est lui-même sanctionné en se retirant de la conduite de l'Église. Est-ce que ce pape-là... Non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce pape-là? Mais priez pour lui, hein? Priez pour lui. Oh là là! Vous savez, une fois, je vous avais parlé d'un livre écrit par un ancien prof de la faculté de théologie de l'Université de Montréal. Ce livre me fait rire à chaque fois que je le relis et que j'en cite le titre. C'est Quand le jugement fout le camp. Hein? C'est un livre extraordinaire. Je vous invite à le lire. C'est écrit par l'ancien professeur Jacques Grandmaison, hein, qui a pris sa retraite de la faculté de théologie de l'Université de Montréal. Il a écrit « Quand le jugement fout le camp ». Et ce qu'il fait dans ce livre-là, c'est extraordinaire, c'est d'analyser un certain nombre de décisions qui sont prises par nos décideurs publics, qui sont prises même par nos juges, n'est-ce pas, dans nos tribunaux. Et il se dit, mais est-ce que le jugement, le gros bon sens, n'a pas foutu le camp depuis un certain temps? Eh bien, mais là, si vous voulez une illustration du fait que le jugement fout le camp, même au Vatican, qu'on appelle encore le Saint-Siège, eh bien, vous venez d'être servi. Le pape a perdu le nord. Je pense qu'il faut prier pour lui, pour qu'il retrouve le bon sens. Mais écoutez, le bon sens, s'il commence à devenir sénile, il faut qu'on le dise et qu'on passe à autre chose. Mais n'attendez pas grand-chose d'un pape qui est incapable de recevoir la démission d'un cardinal qui a été reconnu coupable par un tribunal en France au nom de la présomption d'innocence. Donc, en attendant, ce sont les victimes qui sont coupables, en attendant que le fameux cardinal fasse la démonstration en cour d'appel qu'il est innocent. Bon Dieu. Alors, on va parler d'intolérance, les amis. Cette semaine, j'étais choqué à la suite de ce qui s'est passé à l'Oratoire Saint-Joseph. Vous savez, l'Oratoire Saint-Joseph, c'est un haut lieu de spiritualité à Montréal et qui est reconnu d'ailleurs de par le monde parce que l'Oratoire Saint-Joseph compte parmi les lieux les plus visités au monde. C'est un endroit où on va se recueillir. Moi-même, j'y vais, j'aime ça. Pas quand il y a des messes, là, mais j'aime y aller quand il n'y a rien. OK? Et là, imaginez, c'était... vendredi dernier, vendredi le 22 septembre, tôt le matin, il y avait un prêtre, 77 ans, qui célébrait une messe. Imaginez les amis, en pleine célébration, un jeune homme de 26 ans, qui assistait lui aussi à la messe, s'est levé précipitamment et a tiré d'en dessous son manteau un couteau et il a poignardé le prêtre comme ça, à coups de couteau. Heureusement pour le prêtre qu'il n'a eu que des blessures légères grâce à l'intervention rapide des fidèles qui étaient là, qui ont maîtrisé ce monsieur. Mais bon Dieu, le pire, la messe était filmée. Et on a pu revoir l'image d'un monsieur de 77 ans qui fuyait tandis qu'il était sur l'autel pour échapper à l'agression au couteau d'un homme mais bien baraqué de 26 ans. Et, bon Dieu, mais dans quel temps on vit? Il me semble qu'autrefois, un lieu de culte était un lieu respecté de tous et de toutes. Vous savez, même les mafiosi, les mafieux, avaient un certain respect pour les lieux de culte. Ils y allaient, ils se recueillaient, etc. Mais de nos jours, que ce soit dans les mosquées, on a vu ça, que ce soit dans les synagogues, on a vu ça aux États-Unis, mais aujourd'hui, que ce soit dans des églises, les gens n'ont plus aucun respect pour quoi que ce soit et commettent leur
leurs méfaits, leurs forfaits, leurs crimes dans des lieux de culte qui étaient peut-être jusque-là les derniers retranchements de notre humanité. Et ils le font au vu et au su de tout le monde. Mais franchement, nous avons comme société une réflexion à faire. D'abord comme société civile, mais nos décideurs aussi ont une réflexion à faire sur la disparition, l'érosion, n'est-ce pas, de ce qu'on appelait la tolérance. Le fait que l'autre a droit à son altérité, il a droit à ses croyances, il a droit à son Dieu, il a droit à son église, il a droit à sa synagogue, il a droit à sa mosquée, il a droit à son umfor s'il est vaudouisant, sans qu'il ne soit persécuté. Et là, je vais vous amener en Haïti. Vous savez, le très célèbre journaliste Jean-Dominique est assassiné en avril 2000. Je me souviens comme si c'était d'hier. J'étais déjà à l'étranger lorsque j'ai appris. Donc j'ai dit, il est mort en avril 2000, le 3 avril 2000, mais en 98, donc 2 ans avant sa mort, Jean-Dominique assistait avec étonnement, mais avec choc aussi, à une remontée de l'intolérance religieuse des protestants vis-à-vis des vaudouisants. En 98, ils avaient lancé une campagne de la croix contre Baka. Et encore une fois, notez que dans l'histoire de ce pays, ce n'est pas la première fois que les vaudouisants faisaient les frais de l'intolérance religieuse. Mais depuis toujours dans la colonie, on interdisait aux esclaves de pratiquer leur spiritualité, puisque le code noir faisait obligation au maître d'esclaves de baptiser l'esclave 8 jours après son arrivée, n'est-ce pas, à Saint-Domingue, faisant ainsi de lui un catholique, l'invitant ainsi à tirer un trait, à supprimer sa spiritualité, ici le vaudou. Et par la suite, à plusieurs reprises, n'est-ce pas, l'Église catholique avait organisé des campagnes de persécution contre des vaudouisants, que ce soit la campagne anti-superstitieuse, n'est-ce pas, ou bien la campagne des rejetés, où on invitait les vaudouisants à rejeter, n'est-ce pas, leurs croyances pour embrasser le catholicisme. Sauf que depuis les années 80, les années 70-80, l'Église catholique s'est assagie. L'Église catholique ne persécute plus les vaudouisants, même si le cardinal Chibli-Langlois avait dit une bêtise dernièrement. Il y a 1 an, il avait expliqué, si vous voulez, une partie des problèmes d'Haïti. Enfin, il avait imputé une partie des problèmes d'Haïti aux vaudouisants, honte au cardinal Chibli-Langlois. Mais j'ai dit que, globalement, depuis les années 70-80, l'Église catholique s'est assagie. Ce n'est plus elle qui persécute, n'est-ce pas, les vaudouisants. Ce sont les protestants. J'étais insulté lorsqu'après le tremblement de terre de 2010, un certain pasteur, enfin anciennement un ami, rentrait de Miami pour aller inviter le peuple haïtien à demander pardon parce que le tremblement de terre était imputable au fait que nous aurions acquis ou conquis notre indépendance grâce à un pacte, n'est-ce pas, vaudou, un pacte avec le diable. Il l'avait fait en 2010, lors du tremblement de terre, mais 6 ans avant lui, n'est-ce pas, en 2004, Chavannes Jeune avait dit la même bêtise. Chavannes Jeune, c'est l'un des pasteurs protestants les plus en vue. Lui-même, il allait être candidat à la présidence et une bonne façon, une bonne tactique, du moins c'est ce qu'il pensait, pour préparer son élection, c'était d'organiser des rassemblements à travers le pays, à travers la diaspora aussi. Et le titre de sa convention, c'était « Reconsacrer le pays à Haïti ». Et il est allé, n'est-ce pas, à Bois-Caïman, casser le pacte que nos ancêtres auraient fait avec le diable pour reconsacrer le pays à Haïti. Bêtise sur bêtise, voilà. Et
Jean-Dominique, en 98, avait vu cette montée de l'intolérance. Parce que les protestants alors avaient écrit un manifeste ouvrant officiellement, n'est-ce pas, une campagne de persécution contre les vaudouisants, sous prétexte que c'était les vaudouisants qui étaient responsables, n'est-ce pas, du sous-développement et des maux d'Haïti. Je vais vous inviter à entendre cet extrait, mais si bien fait, de la réponse que Jean-Dominique a faite, n'est-ce pas, à nos amis protestants. Après que vous l'aurez entendu, je soulignerai quelques éléments. On ne fait pas un pays dans l'intolérance. Écoutons d'abord Jean-Dominique et je reviens pour les mots de conclusion. À tout à l'heure. Faut-il déchouquer Boukman? Boukman avait-il conclu au Bois-Caïman un pacte avec le diable? La révolte générale des esclaves déclenchée en 1791 à partir du Bois-Caïman est-elle le fruit de cette alliance satanique? Ce sont ces angoissantes questions qui se posent à la lumière des derniers événements survenus au Bois-Caïman, rapportés par Radio Haïti, et aussi à la lecture d'un document explicatif envoyé en notre salle de rédaction par un groupe de pasteurs protestants. Dans ce document, nous lisons dès la première ligne cette phrase, citation. « Bois-Caïman consacré à Jésus-Christ, contrat Boukman ak Satan annihilé. » Fin de citation. Le document de 4 pages tente de justifier cette énormité en affirmant qu'il s'agissait de campagnes spirituelles accompagnées d'une aide matérielle aux habitants de la zone du Bois-Caïman sous la forme de dons de nourriture, de construction de locaux scolaires, sanitaires, de formation sportive, etc. Nous avons rendu compte ici à Radio Haïti des diverses étapes de cette histoire du Bois-Caïman. Depuis l'irruption l'an dernier d'un groupe de pasteurs et de fidèles protestants sous la direction d'un pasteur américain, des réactions indignées d'habitants de la zone et d'autorités de la région. À la lecture de ce document, nous comprenons les louables intentions généreuses des missionnaires venus d'Haïti ou venus des États-Unis pour soulager les misères matérielles des habitants de la région. Et de même que nous encourageons toutes les ONG qui, à travers le pays, apportent aide humanitaire, aide économique et aide technique aux paysans haïtiens qui en ont tellement besoin. Notre souci aujourd'hui, devant ce document, qui confirme ce que l'on nous avait rapporté du fanatisme de ces missionnaires, de leur intention aujourd'hui avouée, dans un texte écrit, de convertir Boukman, notre souci est de tenter de faire comprendre à ces zélateurs que tout en respectant leur droit à répandre la parole de l'Évangile, à propager l'enseignement du Christ, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des choses à respecter dans notre pays. Dire que Boukman avait conclu un pacte avec Satan pour déclencher la révolte des esclaves en 1791 est ce que l'on appelle en langage religieux un blasphème. À quoi s'ajoute peut-être un contresens historique. Boukman n'était pas, selon certaines recherches effectuées un Ougan, mais un musulman. La question est ouverte. Mais, lorsque des missionnaires protestants affirment avec autant d'agressivité que Boukman a conclu un pacte avec Satan, cela désigne du doigt directement l'action déclenchée après le serment du Bois-Caïman, c'est-à-dire la révolte des esclaves. Les missionnaires protestants se rendent-ils compte de la grave implication que cela suggère? La révolte générale de nos ancêtres en 1791 serait donc le fruit d'une alliance satanique. Distillée de cette façon aux paysans de Morne-Rouge, avec accompagnement de nourriture, de promesses d'écoles et de centres de santé et d'équipes de football, il s'agit là de subversion pure et simple de la légitimité de notre révolte libératrice. Les colons esclavagistes de la plaine du Nord en 1791
devant le déchaînement des esclaves noirs qui réclamaient la liberté, n'ont pas dû réagir avec d'autres arguments pour justifier devant les curés français de l'époque leur réaction à eux en assassinant les esclaves. Les colons esclavagistes ont dû dire « il faut écraser Satan ». Après 207 ans, que l'on veuille convaincre les descendants de ces esclaves noirs de la main de Satan dans leur libération est inimaginable. Et que cela vienne de descendants de ces mêmes esclaves est la preuve de l'aveuglement de ceux qui s'imaginent que croire en Jésus-Christ donne tous les droits. Ces missionnaires zélés sont-ils des naïfs ou des cyniques? Ou sont-ils manipulés par ceux qui ne nous ont jamais pardonné d'avoir osé briser nos chaînes en 1791? Et en cela, nous avons été les seuls dans le monde. Les chaînes ont été brisées aux États-Unis par décision d'Abraham Lincoln, pas après une révolte d'esclaves. Au Brésil aussi, à Jamaïque aussi. En Haïti, on s'est soulevé et on a brisé les chaînes. Déjà, il y a 3 ans, un professeur d'université des États-Unis avait prétendu que le bois caïman n'avait jamais existé. Nous nous rendons compte qu'il faut coûte que coûte discréditer aux yeux du peuple haïtien cet acte fondateur de notre liberté, qu'est la révolte générale des esclaves, déclenchée après la cérémonie du bois caïman, soit en disant que cette cérémonie n'a jamais existé, soit en suggérant aux paysans de la région de Morne-Rouge, avec force cadeau à l'appui, que c'est Satan qui a libéré nos pères. Le document des missionnaires protestants fait référence au Baka. Il dit, même quelque part, que les mesures prises par le ministère des cultes et le gouvernement pour le maintien de l'ordre sur les lieux du culte manifestent de l'entêtement de quelques représentants officiels à se battre pour préserver les restes des eaux des Baka. Ces affirmations délirantes feraient sourire si elles ne traduisaient pas une intolérance virulente dans notre pays, où nous nous attendions à plus de sagesse de la part de ceux qui, vivant aux États-Unis, se nourrissent d'un christianisme qui a fleuri dans le pays de la tolérance, du consensus, c'est-à-dire du respect de l'autre. Or, poser la question religieuse en Haïti sous la forme d'une lutte entre Jésus et Baka est faire preuve de sectarisme qui conduit tout droit à l'intolérance, en passant par un mépris profond pour des croyances identitaires de notre peuple, croyances qui ont été à l'origine de notre libération et du bris des chaînes. D'où vient cette virulence des chrétiens à propos du serment du bois caïman? D'où vient cette virulence contre le vaudou dénommé Baka dans le texte missionnaire? Il y a d'abord, me disent certains protestants que j'ai consultés, il y a cette chose répugnante qu'est le sacrifice du cochon au bois caïman. Les âmes délicates disent « Oh, comment sacrifier un cochon? Comment égorger un cochon ?» Ce sont des pratiques sauvages, disent-ils, qui témoignent de la sauvagerie des rituels vaudous. Ils affirment que la religion civilisée ne fait pas appel au sang des animaux. Ah ah! Ces chrétiens indignés oublient peut-être les origines juives de la religion chrétienne. Tout au cours de l'histoire du peuple juif, les prêtres d'Israël sacrifiaient brebis et bœufs sur les autels dressés à Yahvé. Moïse, en descendant du Sinaï, a sacrifié des animaux sur demande de Jéhovah lui-même. Jéhovah qui n'a jamais hésité, selon les textes sacrés, à réclamer des sacrifices rituels de son peuple élu. La religion chrétienne est issue de la religion de ce peuple élu. Abraham
Rappelons Abraham, le patriarche, qui est à l'origine de toute cette merveilleuse histoire. Quelle histoire du peuple juif n'a pas hésité à préparer son propre fils à être égorgé par lui si ce sacrifice devait plaire à Yahvé. Où est Satan dans tout cela? Les protestants affirment têtus que le vaudou est satanique à cause des danses diaboliques effectuées sous le péristyle. Ils oublient encore la Bible qui nous raconte comment les Lévites, officiants de la religion juive, dansaient devant l'arche d'alliance. Mais ces protestants-là ne lisent pas avec attention l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils préfèrent s'en tenir à un enseignement schématisé, un enseignement sclérosé de l'Évangile qui diabolise tout ce qui n'est pas d'accord avec eux. C'est la forme élémentaire, c'est la forme primitive de l'intolérance. Les missionnaires protestants d'aujourd'hui ne sont pas très originaux. Dans les années 40, l'Église catholique d'Haïti, sous la houlette d'évêques bretons, avait déclenché une vaste campagne dite anti-superstitieuse contre contre le vaudou à l'époque. Des houx-forts avaient été pillés, puis brûlés, des arbres reposoirs abattus, des houngans pourchassés, et les vaudouisants avaient été forcés de rejeter leurs croyances ancestrales. La campagne des rejetés. L'intolérance était la même. C'était Jésus contre Satan. Aujourd'hui, l'Église catholique s'est assagie. Elle a compris cette erreur. Et certaines messes catholiques sont accompagnées au son du tambour à sautor. Celui dont célébrait le sacrifice, le même tambour à sautor, dont Jacques Roumain célébrait le sacrifice. Jacques Roumain s'était dressé contre le père Foisset à propos de cette campagne dite des rejetés. Le père Foisset avait eu à dire à l'époque cette chose énorme, que cette guerre de religion, guerre sainte. Il avait écrit que c'était la guerre de Jésus contre Satan, la guerre de la croix contre le tambour. La guerre sainte a marqué toute l'histoire des disciples de Jésus. N'oublions pas les croisades. N'oublions pas les guerres de religion entre catholiques et protestants, après Martin Luther, après Calvin, après Zwingler, et après tous les autres qui croyaient, eux, détenir l'unique vérité contre la vérité de Rome et des papistes. Et ils se sont battus, et ils se sont entr'égorgés pendant des années, des dizaines d'années en Europe. Tout près de nous aux États-Unis. C'est au nom de Jésus, et avec une croix marquée sur les cagoules blanches, que les Blancs du sud des États-Unis ont pourchassé nos frères, les pauvres Noirs. Ces Blancs n'acceptaient pas qu'Abraham Lincoln ait mis fin à l'esclavage des Noirs. Et quand ils attrapaient les anciens esclaves, les Blancs américains brûlaient les Noirs sur une croix au nom de Jésus. Les guerres de religion ont ensanglanté l'histoire du christianisme depuis la mort du Christ. Elles sont la conséquence de l'intolérance. Ce que j'essaie de faire comprendre aux missionnaires protestants, lancés aujourd'hui sur la voie du déchoucage de Boukman, c'est qu'ils sont une secte parmi tant d'autres dans le grand courant né de la parole du Christ il y a 2000 ans, et qu'au nom de cette parole, les disciples se sont crus supérieurs à tout le monde, à tout le reste du monde, d'où intolérance et guerre de religion. En Haïti, cette campagne de déchoucage de Boukman et de Baka se déploie aujourd'hui, rappelons-le, dans un contexte historique marqué quand même par l'occupation de notre sol par 20 000 soldats américains en 1994. En Amérique latine depuis quelques années, on signale une extension des sectes protestantes financées par les États-Unis. Que les déchouqueurs de Boukman et de Baka refusent d'avouer ces liens, mais ces liens existent. Ils seraient entre autres curieux de connaître exactement l'origine des fonds dont le document évoque avec tant de satisfaction les effets bénéfiques. Tandis que les protestants européens
Les Hollandais, les Allemands, les Français et les Anglais ont, depuis la décolonisation des années 60, appris à calmer leurs ardeurs évangéliques conquérantes. Le protestantisme missionnaire américain déploie avec agressivité, pour ne pas dire avec arrogance, sa campagne d'évangélisation. Où, principalement, l'Amérique latine et demain l'Afrique, après le voyage de Clinton, bien sûr. Terres historiques de l'évangélisation chrétienne. L'argument théologique final de ces protestants est le même partout. Le chrétien est détenteur du seul Dieu, un seul Dieu. Il doit détruire dans l'âme des sauvages l'emprise des faux dieux, au pluriel. C'est le monothéisme contre le polythéisme. Mais depuis 6 à 8 siècles, que se déploie sur la planète cette vaste offensive de toutes les religions monothéistes, et ce n'est pas la seule. Il y a le monothéisme au nom de Yahvé, le monothéisme au nom de Jésus, le monothéisme au nom d'Allah. Depuis 6 à 8 siècles, il y a eu des régions entières de la planète qui n'ont jamais été conquises par le monothéisme et qui se développent économiquement, socialement, culturellement sur un socle de polythéisme solide. Pour ne citer que quelques régions, l'Inde et le Japon. Ignace de Loyola au Japon. Il faut donc que nos missionnaires aient une notion de la relation. Ce n'est pas parce que l'indigène croit en une foule de dieux qu'il n'est pas développé. Le sous-développement a des causes bien plus complexes qu'une question de faux dieux ou de Satan ou de Baccha. Cette complexité réclame de ceux qui veulent vraiment secourir les pauvres déshérités sans arrière-pensée, bien plus que la charité du cœur ou la charité de la poche. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la tolérance qui suppose le respect de l'autre. On ne respecte pas l'autre lorsqu'on veut lui faire croire qu'il est pauvre parce qu'il vénère Boukman ou Erzuli ou Brahma ou Shiva. D'autant que chez nous, ces croyances ont donné lieu à un phénomène qui fait de nous un peuple unique dans la Caraïbe et peut-être dans le reste du monde. Ce phénomène, c'est notre art, intrinsèquement lié au foisonnement et à la richesse de nos croyances traditionnelles. Les missionnaires protestants parlent dans leurs documents de faire venir en Haïti des milliers de touristes américains. Bravo! Mais aujourd'hui, dans la Caraïbe, les agences de voyage recommencent à parler d'Haïti comme le seul pays où la créativité vaudou a permis cette luxuriance artistique devant laquelle un André Breton, il y a 40 ans, un Américain de Will Peters, ou le grand André Malraux se sont respectueusement inclinés. Laissez Boukman tranquille. Laissez Boukman, laissez les Baccha, laissez le vaudou inspirer Hector Hippolyte ou la Fortune Félix. Qui a jamais dit en Europe qu'il fallait déchouquer Hieronymus Bosch, le grand peintre hollandais, qui a regardé profondément ceux qui venaient d'un autre monde au fond de lui, le monde des diables, célébré par joli mot chez nous, laissez Boukman tranquille. Pas essayer d'échouquer Boukman. Merci. Les amis, vous savez, j'aime à dire, quand je réfléchis sur les raisons pour lesquelles nous, peuple haïtien, nous n'arrivons pas à vivre ensemble, au sommet de ma liste se trouve la religion. Regardez bien. Nous arrivons dans la colonie domingoise dans les années 1501, 1502, 1503, en tout cas à partir de 1503,
n'est-ce pas, l'esclavage des nègres, j'entends, était officiellement établi, mais déjà, on nous oppose deux spiritualités, le catholicisme et le vaudou. Le vaudou, c'était la religion du diable, le catholicisme, c'était la religion des gens civilisés. Les gens civilisés, ceux-là même qui ont fait de nous des esclaves, ceux-là même qui ont été nous kidnappés sur notre continent et qui nous, n'est-ce pas, qui nous ont refusé tous les droits. Eux étaient les civilisés, eux étaient les enfants de Dieu, nous étions les enfants du diable. Pas vrai? Bon. Le protestantisme est arrivé officiellement en Haïti 12 ans après l'indépendance, donc 1816. Dès que le protestantisme est arrivé, il s'est donné un ennemi, le vaudou. Donc, il a décidé de persécuter le vaudou. Et vous notez que nous sommes un peuple d'environ 10 millions, n'est-ce pas, d'habitants. Nous sommes tout le temps dans une lutte religieuse. Les catholiques disent, écoutez, c'est nous qui avons la bonne religion, la religion qui a été créée de la même de Dieu, et que les vaudouisants sont des enfants du diable. Les protestants disent non, c'est nous qui avons la vraie religion. Les catholiques ont perverti, n'est-ce pas, la bonne religion, et nous passons notre vie à nous battre comme ça. Je vais vous laisser avec une seule phrase. Vous notez que et le protestantisme et le catholicisme nous ont été apportés par ceux-là même qui nous ont le plus maltraités. S'ils nous ont trompés sur nos droits, s'ils nous ont refusé notre humanité, s'ils nous ont refusé notre statut d'êtres humains dignes, pensez-vous vraiment qu'il nous ait transmis le bon Dieu? Mais pensez-y un instant là. Ceux-là qui nous ont donné le bon Dieu, ceux-là qui nous ont donné Jésus-Christ, ce sont précisément ceux-là qui nous ont kidnappés en Afrique, qui nous ont refusé, n'est-ce pas, les droits les plus élémentaires en tant qu'humains. Et vous leur feriez confiance pour qu'ils vous donnent le vrai Dieu? Allons donc les amis. Morale de l'histoire, si je ne fais pas confiance à l'occidental parce qu'il m'a kidnappé en Afrique, si je reproche à l'occidental, n'est-ce pas, de m'avoir refusé mes droits les plus élémentaires, pourquoi je lui ferais confiance dans sa religion chrétienne? En tout cas, vous comprenez pourquoi j'ai remis toutes ces saloperies-là en question. Mais au-delà de cela, si nous voulons vivre comme peuple, si nous voulons aller de l'avant en tant que peuple, nous devons être tolérants les uns vis-à-vis des autres. Vous êtes catholique, grand bien vous soit. Vous êtes protestant, on vous vend Jésus tous les dimanches, grand bien vous soit. Même si je trouve qu'il y a de la zombification dedans. Mais qu'est-ce qui vous donne le droit de persécuter un vaudouisant sous prétexte qu'il serait fils du diable? Pensez-y. Un pays n'ira de l'avant que par la tolérance. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous aimez, tant mieux. Partagez avec les amis ce que vous avez entendu. Si vous voulez une copie de cette émission, facile, faites-en la demande à Junie Limage, 514-790-2726, ou alors devenez ami de notre page Facebook, Lumière sur le Monde CPAM 1410, et ayez accès gratis à toutes nos émissions. Gardez le moral, mise en onde, Junie Limage, microphone, Jean-Fils Aimé. Tant que Val Moral, tout va. Au revoir.